Bonjour YouTube. On se retrouve aujourd'hui. Nous sommes le dimanche 10 septembre 2023. Il est 14h37, il fait 27 degrés en extérieur et beaucoup plus en intérieur. Voilà, je suis une fontaine encore, hein, comme tous les jours, évidemment. Aujourd'hui, petit live, on change. On quitte un peu Pokémon jaune. Euh, Parce que bon, j'expliquais en stream que j'ai pas eu le temps hein, ce week-end de farmer le jeu comme je voulais. Donc il faudra que je le fasse, forcément, mais j'aimerais bien ne pas le faire en stream pour éviter que ce soit long et chiant pour vous. Hein, parce que bon, voir, surtout sur Pokémon jaune où le farm c'est relativement long. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui on allait faire autre chose. Je ne savais pas trop sur quoi partir. Et finalement, je me suis mis d'accord avec moi-même, ce qui est déjà pas mal, de faire du Two Point Hospital. Donc, un jeu que j'aime beaucoup, que. Pas dans une grosse difficulté, mais bon, moi j'aime bien. Euh, c'est un jeu qui est dans l'esprit de thème hospital. Je ne sais pas si vous connaissez. Un jeu de gestion, hein, tout simplement. Vous incarnez un directeur d'hôpital et le but c'est de créer l'hôpital le plus fluide possible, le plus efficace possible. Euh, et il y a des événements au fur et à mesure du jeu qui vont arriver, hein, qui vont soit vous faciliter le jeu, soit vous mettre des bâtons dans les roues. Un jeu de simulation et de gestion, tout simplement. Hein, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Paf, je remets les cadres, voilà, c'est bon. Et puis bah écoutez, on est parti, donc on va faire un nouveau. À tout point et hospital, plus de 50%, 52% de nos patients sont persuadés de repartir en meilleure santé qu'en arrivant. Notre équipement de précision est manié avec compassion par des pros de la santé. Certains ont même fait des études médicales ou regardé Urgence, la série. Si vous souffrez de tête de tortue, laissez-nous vous retirer doucement de votre corps vos soucis. Le rire contagieux est un sujet sérieux. Alors accordez-nous votre confiance et vos chaussures XXL. Nous construirons un futur radieux et rien ne nous en empêchera. Avec l'hôpital en feu. Vous méritez le meilleur. Alors rejoignez-nous à Two Point Hospital. Nous avons besoin de nouveaux personnels, de nouveaux patients et d'un nouveau vous. Tu peux aller au golf? J'ai une partie à 3 heures. Voilà donc, petit jeu et qui en plus de ça a beaucoup d'humour. Ça c'est un des forts de Two Point Hospital, c'est l'humour. Voici Oxport et votre premier hôpital, cliquez dessus pour vous lancer. Bien monsieur. Voilà, donc Oxport. Commencez votre carrière de directeur d'hôpital, apprenez des bases en construisant votre premier hôpital. On va commencer, hein. Let's go! Bienvenue à Two Point County. Êtes-vous prêt à construire votre premier hôpital et à guérir des patients? Bien sûr. Commençons par les bases. Vous souhaitez probablement visiter l'hôpital. Pour déplacer la caméra, maintenez le bouton droit de la souris et faites glisser le curseur. Ou déplacez le curseur sur les bords de l'écran. Vous pouvez également utiliser les touches ZQSD. Vous pouvez également régler le zoom avec la molette de la souris et faire pivoter la caméra avec le bouton central. Donc, là on zoome, on dézoome. Là, on règle la hauteur de cam. Et là, on se déplace. Et là, on pivote. Voilà. Simplicité enfantine. L'endroit le plus important de l'hôpital est la réception. C'est là que les patients se présentent en arrivant à l'hôpital. Construisons un bureau de réception près de l'entrée. Hop, donc l'entrée est là, il faut que j'aille ici, je choisis une réception, alors on va pivoter un peu, puis on va essayer de ne pas perdre trop de place, mais quand même d'être pas trop collé à l'entrée. Je pense qu'en se mettant là, on n'est pas trop mal. Bien, nous allons avoir besoin d'un assistant pour s'occuper de la réception. Embaucher un assistant. Donc embaucher, c'est ici. Assistant, on a Betty Pump It Up,
je crois que normalement on peut avoir des... Voilà. Elle est née pour enseigner et elle a des regrets. Gilbert Peels, il est bougon, prétend si souvent avoir lu ce livre qu'il pense réellement l'avoir fait. D'accord. Par contre, lui, l'avantage qu'il a, c'est qu'il est quand même relativement, on peut voir, avancé dans les caractéristiques. Il a service à la clientèle, augmente l'aptitude de service à la clientèle, ce qui est quand même pas mal pour un assistant d'accueil. Donc service à la clientèle niveau 2. Et motivation, donc il est plus rapide. Et à côté, on a Montgomery Monk. Suscite l'enthousiasme, une vraie bombe. Se croit dans une comédie romantique, a toujours les bonnes piles sous la main. Lui peut être pas mal parce qu'il a beaucoup de points positifs là-dedans. Et ça va être à nous après de lui assigner des formations. Et il est déjà prêt pour en suivre une. Donc on va l'embaucher lui. Hop. Bien, avant de pouvoir ouvrir officiellement, nous avons besoin d'un bureau de généraliste. Les patients doivent consulter un médecin généraliste à chaque étape du diagnostic. Le médecin généraliste vérifiera l'état des patients afin de décider s'ils sont prêts à passer au traitement ou si d'autres diagnostics sont nécessaires. Construisez un bureau de généraliste. Pour construire une salle, cliquez sur le bouton salle puis choisissez une salle dans la liste. Une fois la salle choisie, tracez le plan au sol de la taille désirée. Placez ensuite les éléments nécessaires dans la salle. Alors, on va en placer une... Bon, on va la placer là. Hein. Hop, on va faire une salle de généraliste. On va la placer comme ça. On va faire du 3 par 3. On optimise un peu. On essaye de ne pas faire des salles trop grandes. Paf, on va mettre la porte ici. L'objectif, c'est d'avoir... le moins de trajets à faire pour les deux, donc on peut se placer comme ça, et après on va mettre, ouais, on va faire ça comme ça, paf, parce qu'en gros, pour faire simple, pour avoir des salles efficaces, voilà, le son est fort, hein. Paramètres audio. Voilà. Volume des voix. Ça n'a pas changé grand chose là, on dirait. Hein. Ah non, c'est... Ah voilà, c'est le DJ qu'il faut que je baisse. Voilà. On va les mettre comme ça. Donc on reprend. Ah, il a pas sauvegardé. Bon, on refait, c'est pas grave. Donc bureau de généraliste, 3 par 3. On met la porte ici, on met ça ici, et on va mettre ça hop, à côté de la fenêtre. Oui, donc je disais, en termes d'organisation pour les pièces, pour que l'hôpital soit vraiment efficace, il faut faire en sorte que le patient et le médecin aient le moins de chemin à faire entre le bureau de consultation et la porte d'entrée. Comme ça, ils seront plus rapides. Et après, tout ce qu'il y a autour, le classeur, on va rajouter des choses, on va rajouter une poubelle, un extincteur, des plantes, machin. Tout ça, c'est fait pour améliorer le niveau de prestige de la pièce. Plus le niveau de prestige de la pièce est grand, plus l'attrait de l'hôpital sera élevé. Et plus l'attrait de l'hôpital sera élevé, plus vous gagnerez de points, et mieux ce sera pour le jeu, évidemment. Donc là, ce qu'on va faire, on a 2 fenêtres, c'est déjà pas mal. On peut rajouter une plante, on va en mettre une ici. On peut en mettre une ici. Et on peut en mettre une ici. Paf, poubelle, on va en mettre une là. Extincteur, on va aller au plus rapide. Donc là on peut pas le mettre là, non on va pas mettre ça là, on va mettre ça ici, mais je suis en train de me dire que je vais avoir des choses à placer après. Alors ça c'est des trucs que j'avais débloqués parce que c'est des objets liés à des événements. Et c'est pas mal aussi pour ajouter du bonus, donc écoutez.
On va rajouter un tapis. On va mettre des posters, hein, ça fait plus sympa. Voilà. Bon, pour le moment, c'est les seules choses auxquelles j'ai accès. On va ajouter ça. Voilà. Si j'en mets une deuxième, juste là, paf, niveau de prestige 0,3. Non, toi, on va te déplacer là. Pour le moment, c'est pas trop mal, hein. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal. On va valider ça et puis on ajoutera des choses au fur et à mesure. Excellent, maintenant nous allons avoir besoin d'un docteur pour travailler au bureau de généraliste. Embaucher un docteur. Donc, ils sont ici. On a lance-fromage. A de la fondue à la place du cerveau, c'est un mal appris. Pense que Jasmine Odyssée est surfaite. C'est con parce qu'on vient de mettre un tableau de cette personne dans la salle, donc pas ouf. Audrey Gromel possède un toucher guérisseur. Est frustrée aux toilettes. A de la fondue à la place du cerveau. Aime installer des chatières. D'accord. Jennifer Océan. Hygiénique, travaille pour des cacahuètes. Sa meilleure amie est une autruche. Pourquoi pas. Alors, développement de l'endurance. L'énergie diminue plus lentement. Peut travailler plus longtemps avant d'avoir besoin d'une pause. Ça, c'est pas trop mal. Lui, il améliore le traitement, augmente l'aptitude de traitement et augmente l'aptitude diagnostique. Et lui, médecin général, augmente l'aptitude diagnostique, aptitude en bureau de généraliste plus 15%. Ça, c'est pas mal parce que les deux autres, leurs aptitudes sont pas forcément nécessaires. Lui, pour le diagnostic, c'est bien pour un médecin généraliste, mais le traitement, c'est fait plutôt pour les infirmiers, ça. On va mettre lance-fromage, tant pis, c'est pas grave. Bonne nouvelle, notre hôpital est désormais ouvert. Les patients commencent à arriver. Après un passage à la réception pour se présenter, ils seront ensuite envoyés à un bureau de généraliste pour être diagnostiqués. Alors, on va faire un truc. Ah, non, il veut pas tout de suite, apparemment. Salut Luce, comment ça va-t-il ? Utiliser la molette de la souris pour zoomer, dézoomer, on a déjà essayé. Afin de faire pivoter, on a essayé aussi. Afin de changer l'angle de la caméra, maintenez le bouton central, on a fait aussi tout ça, hein. Arrêtez un peu. Gardez un œil sur votre premier patient pendant sa visite. Alors, on va juste ajouter un truc maintenant, on va mettre pause. On va ajouter un banc. Voilà. Et on va ajouter également un distributeur. Parce qu'il faut savoir que dans ce jeu, l'objectif, hein, c'est pas de rendre des patients en bonne santé, c'est de faire de la thune. Comme la vraie vie, en fait, tout simplement. Bien et toi ? Bah oui, ça va, tranquille. On est parti sur Two Point Hospital aujourd'hui, parce que j'ai pas eu le temps ce week-end de farm Pokémon jaune. Donc bah du coup, je suis en live. Donc bah du coup, Two Point. Voilà. Mais sinon ça va. J'ai pas vu une grande partie du GP Explorer hier parce que j'avais du monde. Du coup j'ai loupé beaucoup de choses. Mais bon, j'ai vu le plus important, j'ai vu une partie de la course. Mais bon voilà. Et vous l'avez regardé tous les deux ? Ouais, je vois ça, il a l'air cool comme jeu, j'ai jamais testé. Ouais, il est très très cool. Très sympa, un humour noir, enfin un second degré très fort. Petit jeu sympa quoi en somme. Du coup, on avait dit ça, distributeur d'Anka, on va mettre un extincteur aussi, ça peut être utile. Hop, voilà. Alors les extincteurs généralement dans le premier hôpital c'est pas nécessaire. Parce qu'on n'a pas trop d'objets qui peuvent prendre feu. Et surtout on n'a pas des conditions météo qui sont trop compliquées comme des très très grosses températures ou des très très froides températures qui nécessitent de mettre des radiateurs. Mais bon, pour le lore, moi j'en rajoute. On va mettre présentoir à brochure, paf. Voilà, on va en mettre une ici, voilà, ce sera très bien. Et on va mettre une petite plante, histoire que ce soit un peu moins anxiogène. Comme
Comme ça, là, paf, voilà. On n'est pas du tout centré. Est-ce que je peux... Voilà. Alors oui, je vais être chiant avec ça. Je suis un peu... Mais voilà, il faut que ce soit bien centré, bien cadré. Mais sinon, tout va bien dans la vie. Hein. Pas du tout, c'est moche, mais les sports auto, ça nous excite vraiment pas, même avec des streamers. Ah ouais, non, bah ça peut se comprendre. Hein. Après, ça avait l'air fou. Ouais, bah après, la course en soi, moi de ce que j'en ai vu et de ce que les gens, de manière globale, en ont pensé, c'est que, bah en fait, c'était moins fou que l'an dernier, en termes de course. Après, en termes d'événements, c'était beaucoup mieux que l'an dernier, surtout pour ceux qui étaient sur place, parce qu'il y a eu beaucoup plus de choses. Mais la course en elle-même, à part un gros accident que pour le coup j'ai loupé, bon j'ai pu rattraper par la suite, mais il y a eu un très gros accident où Manon Lanza est rentrée dans Maxime Biaggi, sauf que ça les a empêchés de continuer tout simplement. Donc un peu déçu pour les deux, mais bon, tout ce qui compte c'est que s'ils aillent bien tous les deux, voilà. Maxime n'a rien eu de physique. Manon, on savait pas trop. Visiblement, elle en a reparlé hier vite fait. Elle a laissé un petit message pour dire que ça avait l'air d'aller. Physiquement, pas de dégâts. Mais je pense que psychologiquement, quand même, une belle secousse. Et puis bon, on sait très bien, hein, Internet, hein, le plus dur pour elle est à venir, hein, avec tous les gens qui vont lui chier à la gueule. Alors que les gens oublient que c'est un sport auto et que c'est des aléas, hein, et c'est quelque chose qui arrive. Mais bon, on lui souhaite que ça va aller, quoi. Mais à part ça, non, une première place qui n'a presque pas été disputée au final, puisque Despiello a roulé sur tout le monde. Sylvain, qui l'an dernier avait gagné, a fini deuxième. Et puis Étienne Moustache, hein, du crew MXM, qui a fini troisième, même place que l'an dernier pour lui. Abonné aux troisième place. Donc non, c'était après, dans l'ensemble, la course était cool. Et puis évidemment, l'écurie de Horty et Baguera, et également pour Magla, hein, qui ont réussi à finir la course. Et ça, c'était le plus important. Parce que bon, elle, comme je disais tout à l'heure en début de live, hein, le but c'était pas de faire une position, c'était de finir la course. Et elles l'ont fait. Et franchement, pour des personnes qui ont eu le permis depuis 1 et 2 mois, c'est bien joué. Bah oui, puis c'est pas des pros, et même les pros font des erreurs. Non mais bien évidemment, quand on voit les pros qui se tuent carrément, parce qu'il y a eu des décès, hein, donc voilà, c'est pas n'importe quoi. Et puis oui, les pros, de toute façon, il y a eu des pros là qui étaient présents au GP, des pilotes de Formule 1 qui étaient présents, et ils ont apparemment posté des trucs sur leurs réseaux sociaux, peut-être genre Instagram et tout ça, et qui ont mis une photo de Maxime dépité après l'accident. Et les pros disaient, si toi aussi t'as déjà connu ça, et en fait tous les pros ont déjà connu ça, donc il y a un moment, faut remettre les choses, les pendules à l'heure, quoi. Alors, décoration, où on en était? Bon, on va laisser ça comme ça, c'est déjà pas mal. Hop, on va relancer. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il retourne bosser, toi. Ça va, t'as pas encore besoin d'une pause, là. Tu vas te détendre. En plus, on a notre premier patient, pardon. Alors, il a besoin d'un diagnostic, le monsieur, là. Pharmacie nécessaire. On va lui créer une pharmacie. Alors, nous avons diagnostiqué notre premier patient. Le généraliste vous a envoyé un message, vous devriez aller le lire en bas à droite. C'est que nous allons avoir besoin de construire une pharmacie pour traiter le patient.
Nos médecins ont découvert une nouvelle maladie, le ciment. Le ciment se transmet principalement par les joints de carrelage des salles de bain. On le guérit facilement grâce aux médicaments modernes, alors qu'il devait être enlevé au burin par le passé. Voilà. Le patient cherche à se faire soigner, il nous faudrait une pharmacie pour le traiter. Sa construction coûtera 7600 $. Que souhaitez-vous faire? On va le faire patienter. Et on va mettre pause. Et on va faire une pharmacie. Donc on va la faire à l'opposé. On va créer la pharmacie ici. Pareil, une case de 3 par 3. On va se mettre la porte en plein milieu. On va mettre ça ici. Bam. On va remettre un classeur pour augmenter le niveau de prestige. Une poubelle dans le coin, un extincteur, on ne sait jamais, on n'est jamais trop prudent. Et puis bah, des plantes hein, maintenant. Pof. Ah, là je peux plus. Là. Et là, voilà. Ah mais j'ai pas assez de thunes. Ah zut. Ah pas cool, bon. On va laisser ça comme ça pour le moment. Bam. Et bien on va devoir embaucher également un infirmier. Oh là là. Infirmiers qui ont déjà beaucoup de qualité là. Mais qui vont coûter cher du coup. Il améliore le traitement. Il améliore le traitement. Empathie, le bonheur des patients lors des interactions. Ça peut être pas mal. Ursula Trash provoque la nausée, ancienne chef cuisinière à la télé. Ah bah de toute façon on va pas avoir le choix. 4 boxeurs a du potentiel sans intérêt commun, n'aime pas les boîtes en carton. Gestion des pharmacies, augmente l'aptitude pharmacie, c'est pas mal. Pareil pour les traitements. Et améliore le diagnostic. Comment ça provoque la nausée? Non mais j'avoue. Tu viens pour te faire soigner, t'arrives, tu vomis en voyant la personne. Traitement, gestion pharmacie, diagnostic, intelligence émotionnelle augmente le bonheur. Non mais on va prendre Ursula Trash quand même, la plus apte à nous fournir ce qu'on attend. Donc là on repart, comme ça toi t'attends pas trop. Et puis bah va falloir avoir un peu de monde parce que là on est en déficit hein, en termes d'argent. Hein. Elle fera juste vomir les patients mais tranquille. Ouais t'inquiète, je rajouterai des poubelles dans sa pièce. Pas de soucis, t'inquiète, ça va le faire. Est-ce que je peux ajouter... Ah, patient guéri, beau travail, nous avons guéri notre premier patient. Nous avons obtenu de l'argent et la réputation de notre hôpital a grimpé, ce qui attirera d'autres patients. Lorsqu'un docteur ou un infirmier traite un patient, leur capacité influence les chances de succès. Certaines maladies sont plus dures à traiter que d'autres. Continuez de diagnostiquer et traiter des patients pour avoir une entrée constante d'argent afin d'agrandir l'hôpital. Toujours plus de thunes. Donc ça, ok. On va mettre une petite pause. On va faire la réputation de l'hôpital s'améliore avec chaque patient guéri, mais à chaque échec de traitement, elle diminue. D'autant plus si le patient meurt. Et oui, parce que ici, les patients peuvent mourir. Et ils ont même une chance, s'ils meurent, de se transformer en fantômes. Qui hantent les couloirs, qui font peur aux gens qui viennent dans l'hôpital et tout. Donc faut surtout pas avoir de fantômes. Et donc c'est pour ça qu'on a des agents d'entretien qui peuvent avoir la capacité de nettoyer les fantômes. On verra ça plus tard, ça arrivera un peu plus tard dans le jeu. Avoir une réputation élevée attirera davantage de patients et des candidats plus expérimentés. Tiens d'ailleurs, on va faire un petit tri dans les candidats parce que vous deux, j'en ai pas besoin. Toi, t'augmentes le diagnostic. Et le traitement, ouais, mais le traitement, j'en ai pas besoin pour un docteur. Ouais, mais un assistant, non, c'est pas vraiment ces capacités-là que je cherche. Toi, t'es intéressant. Mais c'est Ghostbusters le truc. Ah, mais tu verras, c'est totalement un clin d'œil à Ghostbusters en plus. Ils ont un espèce d'aspirateur dans le dos, ils aspirent les fantômes, c'est totalement Ghostbusters.
Agent de maintenance. Augmente l'aptitude réparation et maintenance. Moi j'ai bien envie d'en prendre un maintenant. Parce que on n'est jamais à l'abri d'une panne. Et dès qu'on a une panne, le métier pour lequel il y a la panne se stoppe complètement. Et là, comme on n'a que un médecin et que un infirmier, si une panne arrive, tout est bloqué. Donc j'ai bien envie de te prendre toi, charmante, pitre, positif. Ne pense pas que l'humanité va s'en sortir. Moi je prends direct. Hein. Ça nous fera des sujets de discussion, moi je suis totalement d'accord. Hop, allez on démarre. Oui, je voulais mettre un banc ici. Voilà. Ah bon sang. Agent de maintenance et entretien, bon, on vient d'en ajouter un. Maintenant que nous disposons de machines, nous devrions envisager de les entretenir. Les machines se détériorent à chaque utilisation et doivent être réparées de temps en temps. Si une machine devient trop usée, des incendies peuvent se déclencher, d'où l'importance de mettre des extincteurs. Les incendies sont en général mauvais pour les affaires. Embaucher un agent de maintenance afin d'entretenir les machines et placer aussi quelques extincteurs dans l'hôpital, tant qu'à faire, mieux vaut prévenir que guérir. Très bon ça. Voilà. Le mec un peu blasé. Hop, on va faire symétrie de l'autre. On va rajouter, ah bon sang, gérer le bonheur. Il est important de garder votre personnel et vos patients heureux pour que l'hôpital fonctionne sans heurts. Les patients commencent à s'ennuyer, à avoir faim et à avoir soif avec le temps. Assurez-vous qu'ils aient toujours accès à des sources de divertissement, de nourriture et de boissons, ainsi qu'à un fauteuil confortable lorsqu'ils attendent. Si leur morale se dégrade, ils quitteront l'hôpital pour se faire soigner chez un concurrent. Et ça n'est pas ce que l'on cherche. Alors, hop, extincteur, on va en mettre un là. Donc, pour le moment, les fauteuils devraient suffire. Toi, tu peux aller t'asseoir quand même. Hein, Énergie du personnel et pause. Votre personnel s'épuise en travaillant et à terme, une pause s'impose. Une salle de repos aide le personnel à se relaxer et à retourner au travail en pleine forme. Les boissons et en cas aident généralement à les mettre de bonne humeur. Plus une salle est grande et remplie d'éléments intéressants, plus elle est prestigieuse. Les personnes dans une salle prestigieuse voient leur bonheur augmenter en conséquence. Une belle salle de repos aidera également le personnel à récupérer son énergie plus vite. Alors, je pourrais, hein, si je voulais, faire comme beaucoup dans leurs tutos sur YouTube, faire des salles qui ne ressemblent à rien avec une tonne d'objets dans tous les sens, histoire de maximiser le bonheur. J'ai quand même envie que mes salles d'hôpital ressemblent à quelque chose. Hein. Donc je vais éviter de faire des pièces qui ne ressemblent à rien, qui n'ont ni queue ni tête. J'ai envie de faire ma salle de repos derrière ici, là. 2, 3, 4, 5, 6. 6 par 4, je pense qu'on est déjà pas trop mal. Et on peut mettre la porte, ici. Hop. On peut faire ça comme ça. Ouais, mais là le problème c'est que je pourrais pas mettre quoi que ce soit à côté. Ou alors je mets mes canapés comme ça, plutôt. Comme ça, voilà. Ça dégage. Fenêtre, on peut rajouter des fenêtres. On peut en mettre une là, on peut en mettre une là, on peut en mettre une là et ici. On peut en mettre une là, on peut en mettre une ici, par exemple. Ça fait un peu de vis-à-vis. Pas trop mal. Des distributeurs, on en veut. On va mettre un de chaque, comme ça. Pam. Des casiers. Comme ça. Voilà. Par exemple. Toi, je te dégage. On pourra en mettre de l'autre côté. Poubelle. On va mettre une poubelle ici. Et c'est tout. On peut rajouter un extincteur, hein, on sait jamais. On met des plantes. Mais le seul problème, c'est que si je mets des plantes ici, si ça passe, ça fonctionne. Ça a l'air. Après,
On peut mettre une statue de Sonic. Parce que oui, je disais, hein, Sonic, il y a eu une... il y a une promotion, enfin un événement au cours du jeu, et donc ils ont ajouté ce genre de petits détails, ce genre de petites choses. Non, on va plutôt mettre des éléments qui ne peuvent pas crever, type ça par exemple. Voilà. Et en plus, ça augmente le prestige de fou furieux. Ah, c'est beau, putain. Ah bah, c'est beau, ouais. Ça peut. Voilà. On ajoutera un peu de modification, un peu de changement au fur et à mesure qu'on débloquera des choses. On va ajouter ça. Ça va mettre un peu plus de prestige. On va mettre le tapis. Voilà, bien au niveau des distributeurs d'Anka. Histoire que quand ils achètent des chips, ils en foutent partout. On peut ajouter une fleur comme ça, là. Ça n'a pas trop de sens. Il n'y a pas de table, hein, je crois pas. Avec des fauteuils. Bon, on valide. On a déjà un peu de prestige avec cette pièce, donc c'est déjà ça. Voilà. Commande des objets. Pivoter un élément en cours de placement. Maintenez le bouton gauche, nanana. Bon bah ça, on sait faire déjà. Hop, on reprend. Salle de repos. Les membres du personnel se rendront en salle de repos lorsqu'une pause s'impose. Remplissez la salle d'éléments utiles afin de les aider à mieux se reposer durant leur pause. Vous pouvez placer un membre du personnel dans la salle de repos pour lui faire prendre une pause ou dans une salle de travail pour lui faire reprendre son activité. Afin de déplacer un membre du personnel, maintenez le bouton gauche de la souris quand vous êtes dessus. Agent à tout faire, les boissons et les encas sont parfaits pour le moral, mais sans poubelle à proximité, les gens risquent de jeter leurs déchets au sol. C'est vrai que j'en ai pas mis. Tant que nous y sommes, les patients comme le personnel ont tendance à devenir ronchons sans accès à des toilettes. Vous devriez commencer à investir dans la porcelaine de qualité. Les agents de maintenance aideront à entretenir les stocks de distributeurs, nettoyer les déchets, vider les poubelles, déboucher les toilettes. C'est vrai que on va commencer par ajouter les poubelles. Bam. Pour le moment, ça devrait être suffisant. Et il faut que j'achète... Non, c'est pas ça, c'est ça. Des toilettes. Et je ne sais plus... Ah, ça risque de faire un peu short pour un couloir, ça. Non. Oui. Ouais, non, je pense que ma salle de pause en plein milieu comme ça, c'était pas la meilleure des idées. Ouais, non, c'était pas la meilleure des idées. Bon, on modifiera au fur et à mesure, c'est pas grave. De toute façon, cette pièce-là, je pourrais quand même la déplacer. Parce que de toute façon, les toilettes, on n'a pas besoin de faire une pièce immense. Donc on va faire... Pourquoi je ne peux pas? Bonjour Yoknam, bonjour. Pourquoi je pouvais pas? Pourquoi là je ne peux pas? Ah oui, mais non, mais c'est normal. Oui, il faut que je refasse. Il faut que je la refasse. Ici. 3 par 3, pas nécessaire pour le moment. On va faire une 3 par 2. Mince. Donc, toilettes séparées. Tac, tac. Une là, une là. Désolé, je viens de sortir de ma sieste. Ouais, c'est ça, ouais. Excuse-toi, ouais. Et tu sais bien qu'il n'y a aucun souci. Voyons. Extincteur, pas forcément nécessaire dans les toilettes, monsieur, dame. Mais on va quand même en mettre. Poubelle, important. Est-ce qu'on a la place pour un sèche-main? Bah pour le coup, non, on n'a pas la place. S'il y a le feu, c'est utile. Ouais, mais dans la première, en général, c'est rare d'avoir le feu. Là, on peut pas mettre. Ah, je peux le mettre là?
Oh, bah ça passe. Et le sèche-main ici. Bam. Puis bon, bah les toilettes sont pas très attrayantes, mais si on met un poster de Sonic, je suis sûr que ça sera tout de suite mieux. Bam. On va même en mettre 2 pour le prix d'un. Voilà. Ah, s'il a le cul en feu, pardon, j'avais pas vu. J'ai mal lu. Oui, bah oui, effectivement, s'il a le cul en feu après un plat trop épicé... ça, c'est l'agent de maintenance. Ah, c'est pour ça qu'il erre dans les couloirs sans but et sans raison. Ok. Donc on reprend. Diagnostic supplémentaire. On nous apporte la présence de nouvelles maladies en ville. Elles seront probablement plus difficiles à diagnostiquer. Vous aurez peut-être besoin de construire de nouvelles salles de diagnostic. Si un docteur n'est pas certain du diagnostic, il enverra son patient effectuer un diagnostic plus approfondi. Ah. Ah. Encore une nouvelle pièce à ajouter. Ah. Bah, est-ce que du coup on modifierait pas la salle de repos tout de suite et on la mettrait ailleurs? Bah si, je crois bien. En agrandissant l'hôpital avec davantage de salles et de personnel, le niveau de l'hôpital augmentera. Un hôpital plus grand attire davantage de patients. Mais plus de patients signifie aussi des queues et donc une attente plus longue. Il faudrait mieux construire plusieurs exemplaires des salles les plus utilisées et embaucher davantage de personnel pour gérer les patients supplémentaires. Faites attention aux avertissements d'attente au-dessus des salles. Vous pouvez également passer la souris sur une salle pour mettre en surveillance les patients en attente pour celle-ci. Donc, il faut que je fasse une salle de diagnostic supplémentaire. Il va falloir que j'ajoute une nouvelle personne à l'accueil. Je croyais que j'étais en pause. Pas du tout. Donc là, il faut que j'embauche un assistant. Service à la clientèle, pas mal. Intelligence émotionnelle, bon, on va prendre. Suscite l'enthousiasme, mauvais caractère, garantie sans grain de beauté. Bah, pourquoi pas, hein. Ça, donc, on a dit une nouvelle salle de diagnostic général. En fait, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est une pièce ici. Non, je vais déplacer la porte. Je vais la mettre ici. Diagno facile. Je vais mettre ça là. Table d'examen, je vais la mettre là. Donc ce sera plus rapide pour le médecin. Voilà. Le foutu classeur, juste ici. On va mettre une fenêtre, sans quoi ça risque de... Ah non, on peut pas. C'est des fenêtres d'intérieur, absolument, du coup. La poubelle, on va la mettre là. On va mettre un extincteur quand même ici, hein, pour le lore. Et en fait... Ah non, j'ai pas accès aux plantes qui ne peuvent jamais crever ici. Donc on va mettre des vraies plantes, hein. C'est toujours ça de prix pour le moment. Et alors ça, je vais la déplacer. Hop, voilà, sachant que bah du coup j'ai des fenêtres à dégager, hein. Comment ça? Voilà. Hop. Ça on le déplace là. Ça dégage. Ça dégage. Parce que ce sera plus logique de mettre cette pièce ici pour le fonctionnement. Du coup... Oula, non, non, surtout pas, surtout pas, surtout pas. Ça c'est ok. Ouais, ça c'est bon. Du coup, bah, les toilettes, on peut les déplacer aussi. Modifier.
Voilà. Comme ça, on fait un bloc là. Tac. Et puis on pourra agrandir ici. Et puis on garde un couloir accessible. Les toilettes à côté de la salle d'attente, non. Bah après, je pourrais toujours rajouter des toilettes ici hein, pour que ce soit plus accessible. Un banc, il faut que j'en rajoute un là. Là, j'ai dit là. Et puis on va mettre un distributeur à soda à côté des chiottes. Hein. Comme ça, quand vous irez pisser, vous saurez comment c'est recyclé. Une nouvelle poubelle, bien dans l'angle. Ouais, on n'est pas trop mal. Alors je vais remplacer toutes les plantes qui peuvent crever par des plantes qui ne meurent pas. Vendre. Vendre. Parce que c'est vrai que mes techos, ils ont pas que ça à foutre que d'aller arroser des plantes. On va mettre l'arbre de Sonic. Bam! Get comment ça apporte de la joie et de la bonne humeur dans cet hôpital. Voilà, c'est bien vert là. Et parce qu'on n'est jamais mieux accueilli que par un tapis Sonic. Bam! Excellent. Petit totem. Oui. On va mettre un là et un là. Voilà. Comme ça, l'attrait il va être... C'est un DLC spécial Sonic. C'était un événement qui avait eu lieu, je crois, et du coup, ils avaient intégré automatiquement des parts Sonic. Voilà. Je n'ai pas le souvenir d'avoir eu à payer quoi que ce soit, parce que pour ce jeu-là, pour moi, j'avais juste payé le jeu en lui-même et ça avait été implémenté par la suite. On va mettre hop, l'anneau gastrique de Sonic ici. Bam. C'est de si bon goût. Ah, mais c'est excellent. C'est beau, hein. Ça donne une légère envie de crever, mais c'est incroyable. Magnifique. Voilà. Petite plante. Voilà, super. Pour le moment, je pense qu'on n'a pas besoin encore de dupliquer de salle. Qu'est-ce qu'elle fait l'autre là? Ouais. Ah oui, non mais attendez. J'attends quoi là? Ah oui, je fous une salle de diagnostic supplémentaire, mais je mets pas de médecin dedans. Donc il faut que je fasse... Oh là là. Que j'ajoute un infirmier. Gestion des pharmacies, ça sert à rien. Diagnostic, ça c'est intéressant. Mais gestion des pharmacies, ça me sert à rien. Mais le problème, c'est que c'est le seul que je possède en ce moment. Donc, c'est dans combien de temps que je peux embaucher quelqu'un d'autre? Dans 16 jours, c'est énorme, je peux pas attendre. Bah vas-y, on va te mettre là, toi, tant pis. Hein. Puis s'il faut, je te virerai plus tard. Une nouvelle maladie des plus étranges s'est abattue sur la ville, la tête d'ampoule. Nous allons avoir besoin de nouveaux équipements coûteux pour nous en occuper. Continuez à agrandir votre hôpital pour débloquer la salle de traitement. Nous aurons peut-être besoin également d'un autre bureau de généraliste et quelques employés de plus pour ne pas être débordés. Oui, bah pour le moment ça va. Hein. On n'a pas trop à se plaindre. Hein.
là, tout roule en vrai. Hein. Pour le moment, j'ai pas besoin d'ajouter... j'ai pas besoin d'ajouter d'autres salles. Hein. C'est quoi ça? Objectif. Construisez 2 bureaux de généralistes, embauchez 2 docteurs. Alors, bonne nouvelle, vous avez guéri 5 patients au total. Chaque guérison augmente notre réputation, ce qui attire encore plus de patients à l'hôpital. Cool. Embaucher 2 infirmiers, ça c'est terminé. Faut embaucher un deuxième docteur parce que quand le premier partira en pause... Ouais, et puis là ça y est, ça commence un peu à patienter devant la pièce. Quoique ça va, il est encore assez rapide. Hein. Lance Fromage attend une promotion de étudiant en médecine à docteur junior. La promotion de étudiant en médecine à docteur junior procurera plus 1 emplacement de formation, une vitesse de déplacement de plus 10%, aptitude diagnostique plus 10% et aptitude de traitement plus 10%. Offrez une augmentation à votre personnel pour entretenir sa satisfaction. Putain, il en demande de la thune. Hein. Allez, on promeut. Nos médecins ont découvert une nouvelle maladie, rabat-joie, peur chronique de s'amuser en raison d'un balai mal placé. Nous envoyons le patient se faire soigner en pharmacie. Ça serait bien que dans la vraie vie, ça arrive, ce genre de traitement. Une nouvelle maladie, pince, vient d'être découverte. Nos médecins ont découvert une nouvelle maladie, pince. Une fois le patient atteint, il ne peut plus y échapper. Touche de nombreuses statues vivantes ainsi que les preneurs de selfies. Nous envoyons le patient se faire soigner en pharmacie. Bien, bien, bien. Qu'est-ce que tu fais là encore, toi? Ah, t'attends pour la pharmacie, mais il y a un siège juste à côté, là. Ah, mais ça doit dépendre de la manière à laquelle je pivote le fauteuil. Ah, on en a une qui attend une nouvelle salle. Salle commune nécessaire. Bon, on va l'ajouter alors. Alors, nouvelle salle, salle commune. 2, 3. Hop. Ça devrait être pas trop mal ça. Hop. On va mettre ça ici. On va mettre ça comme ça. On va mettre ça comme ça. On va mettre ça là. Ah ouais, mais attends. Bah ouais, mais non. Parce que je vais rajouter un emplacement. Voilà. On va ajouter un petit casier pour le lore. Petite poubelle pour le lore. Petit extincteur pour le lore. Tac. Paravent classeur, on peut en mettre un aussi. Hein. Zwim. Puis on va mettre des posters à chaque tête de lit. Et toujours le même, hein, histoire qu'il n'y ait pas de jaloux. Pim, bien devant la fenêtre. Bam. Et on va mettre 3 tonnes de fleurs. Voilà. Bienvenue à Jardiland. Hop là. Bam. Comme ça. Pour commencer, c'est pas trop mal. Et on modifiera au fur et à mesure qu'on va débloquer de nouveaux éléments.
Les salles communes peuvent être utilisées pour diagnostiquer, mais elles servent également à traiter diverses maladies. Un infirmier est nécessaire pour admettre les patients et veiller sur eux en attendant leur sortie. Ajoutez de nombreux lits à la salle commune pour gérer plusieurs patients à la fois. Vous pouvez également gérer le nombre d'infirmiers y travaillant en ajustant les paramètres de la salle. Utile lorsque vous avez de nombreux patients. Fort bien. On va ajouter donc un infirmier que je n'ai pas encore. Ça y est, Jason Style, main verte, déborde d'énergie, collectionne les éditions limitées de Burp. Et il n'a aucune compétence ajoutée, donc c'est super, on pourra les ajouter nous-mêmes. Bien joué, le niveau de l'hôpital a augmenté et continuez de vous étendre pour attirer plus de patients et de personnel. Ah, très bien, très bien. Clinique Superlux débloquée. Le ministère de la Santé de Two Point County est toujours ravi de reconnaître le mérite des hôpitaux qui font leurs preuves. Si nous arrivons à satisfaire les besoins d'une zone en particulier, l'hôpital sera récompensé par une étoile. Ces étoiles sont importantes pour notre organisation. Chaque étoile est associée à des récompenses, mais elles permettent également d'établir de nouveaux hôpitaux à travers Two Point County. Continuez à agrandir votre hôpital pour obtenir une étoile. Ah, c'est parti! En atteignant divers objectifs et en terminant des défis, notre organisation obtient des kudosh. Nous pouvons ensuite les utiliser pour obtenir l'accès à de nouveaux éléments. Jetez un œil à la liste des éléments. Pour tout élément avec un cadenas peut être débloqué en utilisant des kudosh. De plus, tout élément débloqué ainsi peut être acheté dans l'ensemble de nos hôpitaux. Réfléchissez bien avant de les utiliser. Ok. Va falloir que je rajoute potentiellement un nouveau bureau de généraliste, moi. Ça y est, on est dans le profit, donc c'est pas trop mal. Ah, je vais devoir mettre en place une clinique super luxe. Bon, bah, je vais l'ajouter maintenant. Et en fait, je suis en train de me dire, ça, faut que je les tourne. Parce que c'est pas ouf si ceux qui attendent pour cette pièce attendent à l'autre bout. C'est vraiment pas terrible. On va mettre ça comme ça. Ça, on va mettre ça là. C'est pas terrible, mais bon, c'est toujours mieux que rien. On va en rajouter un, si nécessaire, ici. Et on va faire en sorte de ne bloquer aucune allée. Pareil, toujours dans la magnificence, on ajoute des arbres factices. Comme ça, au moins, ils ne décéderont jamais. Petit poster. Tac. Petit présentoir à brochure. Hein. Faudrait pas qu'ils s'emmerdent. Petit présentoir dans l'angle là. Bam. Excellent. Du coup, on a dit une nouvelle salle. Clinique super luxe. Et c'est du 3x3 minimum. On va mettre ça comme ça. On va mettre ça ici. C'est dans ce sens-là. Toi, on va te mettre là. On va ajouter une fenêtre histoire que les gens puissent tous regarder depuis l'extérieur. Une poubelle. Un extincteur, parce qu'en plus dans cette pièce-là, on a une machine électrique. Et donc, ça peut toujours prendre feu. Mince. Et puis, on va mettre des plantes. Hein. On adore les plantes. Ah, voilà. Mieux que rien. Allez, voilà, c'est validé. Et il faut embaucher un docteur normalement. Ah bah, on en a un qui est encore vierge de toute connaissance. Augmente l'aptitude de traitement.
Médecine générale. Ouais, mais je crois que pour Electrolux, ces deux trucs-là ne servent à rien. Donc on va prendre toi. Hop. Voilà. Et je vais ajouter également un banc. Comme ça. Voilà. Embaucher des gens inexpérimentés, c'est génial. Bah oui, parce que après, c'est toi qui apportes tous les bonus que tu veux. T'es pas contraint par un bonus qui n'a rien à faire là. Donc ouais, c'est vraiment pas mal. Mais bon, au tout début, c'est pas évident, hein. D'autant plus que les durées de repop parfois peuvent être un peu longs, tu vois. 16 jours, c'est énorme, quoi. Alors lui, par exemple, le traitement, aptitude traitement plus et gestion des salles communes, pour la salle commune, lui, nickel. Donc si à un moment j'ai besoin de prendre un nouvel infirmier, je le prendrai lui et je l'affecterai uniquement aux salles communes. Parce que après, effectivement, vous avez la possibilité d'aller ici. Gestion du personnel, voilà. Et en fait, vous pouvez les affecter. Ok, voilà, vous avez tous vos différents groupes, hein, les médecins, les docteurs, les infirmiers, tout le monde. Et vous avez la possibilité de les affecter en fonction de la pièce que vous voulez. Et alors, c'est dans quoi ça déjà? C'est ici, voilà. Pourquoi j'entends plus rien? Ah. Voilà. Pardon, navré. Oui, donc ici, par exemple, lance fromage, je peux l'affecter à uniquement le bureau des généralistes ou uniquement la clinique Superlux. Voilà. Mais bon, pour le moment, j'ai que 2 médecins, donc c'est pas forcément nécessaire de faire ça. D'autant que quand il y en a un qui est en pause, il y en a un autre qui peut prendre la place. Bon, il va falloir rapidement que j'en prenne un troisième. Mais pour le moment, on va y aller mollo. Pareil ici, lui par exemple, une fois que j'aurai suffisamment d'infirmiers, je pourrais l'affecter en priorité uniquement à la pharmacie. Lui pour le traitement, je pourrais l'affecter à diagnostic général par exemple. Jason Style, après là je vais être libre. Une fois que j'aurai débloqué les formations, je serai libre de l'ajouter à n'importe quelle pièce que j'ai envie. Et pareil, les assistants, au fur et à mesure, il y aura des nouveaux éléments qui vont arriver avec les nouveaux hôpitaux quand on va les débloquer au fur et à mesure. Je pourrais les affecter par exemple à la buvette, à la vente d'objets type boutique souvenir. Parce que oui, effectivement, un hôpital c'est comme Paris, c'est des vacances, donc il faut des boutiques de souvenirs. Et on va mettre des petits vendeurs avec leur tour Eiffel là, qui navigueront entre chaque salle d'attente. Et voilà, en fait, tu peux tout faire. Et pareil, les agents de maintenance. Alors là, j'en ai qu'un seul. Mais je pourrais en rajouter un et faire en sorte de les affecter à différentes tâches. Par exemple, lui, il a le bonus de maintenance. Donc je pourrais le mettre en priorité sur la maintenance. Enlever par exemple l'arrosage des plantes, nettoyer les déchets médicaux et tout ça. Et en ajouter un qui fera tout ce que l'autre ne peut pas faire. Voilà, etc. etc. Ah, les souvenirs de l'hôpital, ouais, j'imagine. Moi j'ai la chance, pour le moment je touche du bois. Hein, bon, j'en ai pas. Mais j'ai pas eu encore besoin de faire un petit séjour là-bas. Donc. Mais bon, vu comment la santé avance, pas impossible qu'un jour ou l'autre, besoin d'aller faire un petit aller-retour.
Nos médecins ont découvert une nouvelle maladie, tête d'ampoule. Les patients atteints de tête d'ampoule se repèrent à leur brillance. Nous envoyons le patient se faire soigner en clinique Super Electrolux. Bah ça c'est bon, ça a été ajouté. Oui, il fallait que je rajoute un nouveau bureau généraliste. Mais moi la question c'est est-ce que je fais une pièce ici, le reste je le fais là et après je me fais un espèce d'îlot ici avec une pièce là et le reste qui vient comme ça, parce que le but ce serait de perdre le moins de place possible, mais le problème c'est que là si je me mets comme ça, le couloir va faire un peu petit. Mais d'une autre manière, je n'ai pas trop le choix non plus. Ah là là, c'est compliqué. Parce qu'en vrai, je vais peut-être débloquer la salle de formation dans le niveau 1. Et la salle de formation, je peux la mettre en longueur ici avec une salle ici et les autres pièces là avec le couloir ici. Ça peut se faire. Ça peut se faire, ça peut se faire. Moi, ça me tente bien de faire ça comme ça. Et s'il faut, je rajouterai une pièce en plein milieu là et puis basta. Hein. Parce que le problème, c'est que faut pas qu'on perde non plus trop de place, quoi. Bon, on va tester. On va remettre un bureau généraliste ici. Bam. Même pas. Même pas. On va faire ça. Copier. La porte, elle est où? Elle est là. Bam. Hop. Voilà. Et donc du coup, il faut que j'embauche un nouveau docteur. Diagnostic. Ah non, ça sert à rien. Traitement. Augmente l'aptitude médecin général. Parce que le diagnostic, c'est les infirmiers, ça. Personnel. Bah ouais, c'est ça, c'est les infirmiers qui font les diagnostics. Donc ça sert à rien que le médecin, lui, il ait ce truc-là. Mais tu me diras, traitement, là, c'est pareil, parce que le traitement, c'est adapté aux infirmiers qui sont en salle de diagnostic supplémentaire ou en pharmacie. Pas pour les médecins généralistes, mais d'un autre côté, il a médecine générale. Et si je dois attendre 16 jours pour pouvoir avoir un nouveau médecin, ça fait un peu beaucoup. On va prendre Agnès Slim. Peu motivé, travaille pour des cacahuètes, positif, pense que le fromage de chèvre se fait en barrette. Ouais, on n'est pas sur des gens très malins, quoi. Bien joué, le niveau de l'hôpital augmenté. Continuez de vous étendre pour attirer plus de patients et de personnel. Ouais. On va rajouter un banc. Mais pourquoi les mecs ils viennent se foutre n'importe où, là? Sérieux, les gars? Si, on va remettre un présentoir à brochure. Là, on va remettre un distributeur d'Anka. Tac, on va remettre un distrib de soda juste devant la fenêtre. Voilà. Parce que plus il y en a, et mieux c'est. Hein. Tac. Faut rajouter une poubelle. On va en mettre une là, une là. On va en mettre une... non, là on peut pas. On va en mettre une ici.
Là, je peux pas en mettre. Là, je peux en mettre une. Et là, je peux en ajouter une autre. Bam. Ouais, ça va, on est toujours dans le profit, c'est cool. Ah oui, mais vous le voyez pas, ça. Parce qu'il y a ma caméra au-dessus. Attendez. Groupe webcam, est-ce que si je me mets là, c'est mieux? C'est mieux, ça? Ouais, vous voyez tout. Voilà, ce sera peut-être un peu plus adapté. Après, ma caméra est peut-être un peu grande aussi. Hein. Ok. Donc on a un médecin généraliste en pause, on a un infirmier en pause. Est-ce qu'on a du monde qui attend pour ici? Pas du tout, j'ai pas l'impression. On a personne qui attend pour le... Ah si. Electrolux, mais c'est quoi? Ils sont tous en... Tous en pause là? Ah non, lui il y retourne. Donc ça c'est bon. Toi t'attends du monde. Donc là il n'y a personne. Ça il n'y a personne qui attend non plus. Et ici c'est bon, ça bosse. Donc en vrai, on est pas mal. On a déjà du monde en pause. Cher directeur de l'hôpital, félicitations, le ministère de la Santé de Two Point County a attribué une étoile à votre hôpital sur 3 possibles, c'est déjà ça. J'ai repêché votre dossier dans la poubelle, on va pouvoir célébrer ça. Vous pouvez continuer à développer votre entreprise à Oxport. Cela vous vaudra louanges et récompenses futiles, si vous en voyez capable. Vous pouvez aussi étendre votre organisation en ouvrant un nouvel hôpital à Lower Belloc. C'est ce qu'on appelle courir avant de savoir marcher. C'est vous qui voyez. On débloque donc le nouvel hôpital et un nouveau poster. Ben moi je pense qu'on va aller sur l'autre directement. Parce qu'en vrai celui-là il est sympa mais c'est pas le plus intéressant. Moi je propose qu'on aille dans l'autre hôpital. Voilà, bon, on va faire ça. Hop. Rise and shine, everyone. And if you happen to be in Lower Bullocks this morning, watch out for the gathering. Lower Belloc est accessible. In a total coincidence, the town will also pay host to a psychology convention today. Should all work out nicely. Oh là là, arrête de parler, c'est long. Voilà, tac. Et s'il faut, on reviendra ici hein, pour faire les 3 étoiles. Bon, en soi, c'est pas le plus utile. Mais on pourra revenir. Bah du coup, fin de la première VOD. Bah oui, on va faire ça. On va s'arrêter là et puis on va démarrer une nouvelle VOD pour le nouvel hôpital. Donc au revoir YouTube. À bientôt.